Hola, bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis tellement contente de vous retrouver, enfin. Moi c'est Léa et bienvenue dans mon podcast. Si comme moi il y a des jours où tu doutes de toi, où tu te compares trop, si t'as un peu peur parfois du futur et que t'es toujours en train de comprendre ton enfance, et si tu te demandes si tu fais les bons choix, bienvenue dans mon journal intime, et un peu dans ma tête finalement. J'espère qu'en passant ces quelques minutes ensemble, tu trouveras ici une amie, une grande sœur ou simplement quelqu'un qui te comprend. Simple Caféine, c'est un endroit où tu peux venir tel que t'es. Un endroit pour quand tu veux ralentir ou mettre des mots sur ce que tu ressens. Et puis surtout te sentir un peu moins seul avec tout ça. Ici, on parle de la vraie vie. Celle qui est floue, contradictoire, imparfaite. On parle d'amour, d'amitié, du sens de la vie. Ici, on a envie de grandir. On a envie de se comprendre. Parce que promis, on vit la même chose. Et finalement, on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, vous allez vraiment être dans ma tête, mais complètement immergé dans ma tête. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis pas mal de temps. Je l'ai déjà un petit peu abordé, c'est un secret pour personne. Je vois une psy et aujourd'hui c'est un peu le bilan de mes 1 an, parce que c'est mes 1 an d'anniversaire avec ma psy. C'est drôle parce que ce sujet-là, c'est plus tant un sujet tabou, en tout cas de mon point de vue et dans mon cercle, que ce soit famille ou que ce soit amis. J'ai vraiment l'impression que le fait d'aller voir un professionnel de la santé pour prendre soin de sa santé mentale, ça s'est démocratisé, normalisé, je pense depuis après Covid on dirait. Pour autant, j'imagine que vous connaissez tous quelqu'un dans votre entourage qui va voir un psy ou une psy. J'imagine que vous n'avez pas de problème avec ça, ou peut-être que, en vrai de vrai, je dirais pas ça vous embête, mais peut-être que ça crée quelque chose chez vous. Si ça vous embête pas, ok, vous connaissez des gens qui vont voir des psys. Qui d'entre vous valide le fait d'aller voir un psy, mais pour autant n'a jamais été pour lui-même ou pour elle-même? Parce que moi, c'était mon cas. Je pense que cet épisode est vraiment destiné aux personnes qui se posent des questions, qui se demandent si, oui ou non, ils devraient aller voir un psy ou une psy. C'est tellement devenu a thing, quelque chose de normal et de normalisé, et tant mieux qu'on se demande à quel moment est-ce qu'on doit y aller. Est-ce que c'est au moment où on tire la sonnette d'alarme? Est-ce que c'est juste un petit rendez-vous de check-up comme quand on va chez le dermato? D'ailleurs Léa, note à ton calendrier que tu dois aller voir le dermato. C'est important. Je pense que cet épisode de podcast, c'est aussi pour toutes les personnes qui ont commencé à voir un professionnel de la santé mentale, comme un psychologue, et qui se peut-être posent des questions de à quel moment est-ce que j'arrête? Est-ce que je change de personne? Et j'espère que tu fais partie de cette catégorie-là en vrai, et que je vais pouvoir t'aider. Aux personnes qui pensent qu'ils en ont pas besoin, mais en vrai qui sont quand même curieux de comprendre et de savoir pourquoi d'autres personnes qui n'en ont pas vraiment besoin iraient. Moi, je pense que si j'avais entendu cet épisode de podcast il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être plus même, ça m'aurait aidé à passer le pas. Alors, je sais pas si j'aurais été voir un ou une psychologue avant, parce que je pense que c'est une question de timing. D'ailleurs, cet épisode de podcast, c'est peut-être ton signe, et de besoin aussi. Mais je pense que ça m'aurait, je sais pas, fait du bien. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. J'aimerais bien vous parler de ce que ça m'a appris sur moi, de mes démarches aussi, et de tout ce qu'on ne dit pas quand on commence à aller voir un professionnel de la santé mentale. Parce que je pense que le fait de pas comprendre comment ça fonctionne et de pas savoir comment, ça empêche des personnes juste d'y avoir accès. Et peut-être que c'est ton cas. Avant de commencer, j'aimerais te dire merci si t'écoutes cet épisode. Je suis tellement heureuse de savoir que cet épisode va rejoindre certaines personnes et toi qui l'écoutes. Je sais pas comment tu m'as trouvé, je sais pas si quelqu'un t'a envoyer cet épisode de podcast, si c'est en faisant des recherches autour de ce sujet que t'es tombé dessus, ou si tu me connaissais déjà d'avant. Si c'est quelqu'un qui te l'a envoyé, je pense que c'est quelqu'un qui care beaucoup à propos de toi. Et je pense qu'on peut prendre un petit moment pour remercier justement ces personnes qui sont autour de nous, qu'on aime, qui nous font du bien par leur présence. Et peut-être que toi, tu vas être cette personne-là pour quelqu'un aussi. Peut-être que tu vas être ce déclic, peut-être que tu vas envoyer cet épisode de podcast à quelqu'un à qui tu vas penser et qui en aurait besoin. Alors je voudrais te remercier simplement d'être là et pour tout ça. Je pense que c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler de mon expérience, à commencer par pourquoi j'y allais pas avant. Mais il faut que je vous fasse un petit background, ok? Je vais être la plus transparente, vraiment, pour que tu puisses te reconnaître dans mes paroles. Et que j'espère que, l'un ou l'une d'entre vous pourra s'identifier à mon cas. Je sais pas toi, mais moi j'ai jamais été perplexe à l'idée d'aller voir un psychologue. En tout cas, d'aussi longtemps que je me souvienne, ça n'a jamais été un sujet. Au contraire, j'ai toujours encouragé les gens à aller chercher de l'aide, à aller voir un professionnel de la santé, en disant même que c'est quelque chose auquel tout le monde devrait avoir accès. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard à ça. Et j'avais beau dire ça à tout le monde, moi, j'avais jamais été voir de psychologue. J'ai étudié en neurosciences cognitives à Montréal pendant 3 ans. J'ai un diplôme en santé mentale. J'ai des gens autour de moi qui ont eu des problèmes de santé mentale, de l'anxiété, du stress, je pense même de la dépression. J'avoue que je voyais tout ça, qu'il y avait des choses que je vivais aussi de la même façon et qui faisaient un peu un effet miroir même quand d'autres personnes le vivaient. Mais j'ai toujours pensé que j'avais pas besoin d'aller parler à
un ou une professionnelle. J'ai du mal aujourd'hui à savoir vraiment pourquoi. Je pense que c'est finalement ce sujet-là que je traite le plus avec ma psy aujourd'hui, qui est celui de me dire je suis pas la priorité, il y a d'autres personnes qui en ont plus besoin. Et peut-être quelque chose aussi de non pas que je le méritais pas, mais ça s'adressait pas spécialement à moi. Je pense que j'ai jamais cru au fait que c'est simplement les personnes qui sont en grande détresse, qui vont mal, qui doivent aller voir ou qui peuvent aller voir un psychologue. Mais je sais pas pourquoi je me mettais jamais dans ce groupe de personnes-là. Bon, ok, je vous ai peut-être un peu menti, j'ai été voir une fois une psychologue. Peut-être 2, 3, 4 fois, quelques séances. C'était une dame à Bruxelles, dans un cabinet. J'étais enfant. J'ai été la voir après un événement traumatisant dans ma famille. Et je pense justement que c'est un peu là le cœur du sujet du podcast. C'est qu'on attend qu'un événement soit traumatisant, ou on attend de toucher le fond pour se permettre ou pour aller voir un psychologue. Un jour, j'ai eu un déclic, il y a 1 an maintenant. Je vous en parlerai un peu plus tard de ce moment, ce déclic. Mais j'ai envie de vous dire que la raison pour laquelle aujourd'hui je vais voir un professionnel de la santé, alors que j'ai fait un burn-out il y a 3 ans et que ça aurait, je pense, été le bon moment d'y aller à ce moment-là. Par ailleurs, à ce moment-là dans ma vie, quand j'ai fait mon burn-out et quand j'avais vraiment touché le fond, que je pouvais plus ouvrir mon ordinateur, que je pleurais, que mon médecin avait mis un mot et avait mis ce mot de burn-out sur mon état de santé, je m'étais dit que j'avais pas besoin d'aller voir un psychologue et mon médecin de famille non plus, parce qu'en fait je savais d'où ça venait, je connaissais et je savais ce que ça allait faire, il fallait juste ralentir. Je pense avec du recul que j'ai un peu été mal orientée entre guillemets, parce que c'est aujourd'hui, en voyant un psychologue, que je comprends que l'état dans lequel je me suis mis pour me pousser au burn-out a un lien avec la santé mentale et des mécanismes que j'ai en moi, des attentes ou justement un manque de limites que j'ai pour moi et envers moi-même, un peu des mécanismes qui me mettent moi-même dans la merde avec ma propre santé. Et ça, je pense que mon médecin n'était pas assez proche de moi que pour le comprendre, mais je pense que le cœur justement du burn-out, quand on se met dans un état pareil, c'est aller chercher le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là et que j'en suis arrivée là. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je vais voir une psychologue, elle est pas simplement pour la moi du présent. J'ai fait ces démarches-là parce que j'avais envie d'être une meilleure personne dans le futur. Je suis à un stade de ma vie aujourd'hui, dans ma vingtaine, où je suis plus une enfant, mais je me sens pas encore totalement adulte. Par exemple, je me sens pas prête à avoir des enfants. En fait, je me sens comme un peu work in progress. Mais le jour où je serai prête à avoir des enfants, j'aimerais être la meilleure version de moi. Et je dis pas ça dans un truc de développement personnel, waouh, trop génial, trop mimi. Non, je me demande, même s'il n'y a pas de parents parfaits, même s'il n'y a pas de personnes parfaites, et que on fait de notre mieux, etc. Comment est-ce que je peux aujourd'hui me créer des bonnes bases pour la moi du futur, pour dealer avec tout ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je fais pour être une meilleure amie avec les autres et avec moi-même? Comment est-ce que je fais pour être un adulte simple qui un jour sera une maman, une mère de famille? Comment est-ce que je fais pour être une meilleure partenaire? Comment est-ce que je peux juste naviguer dans ma vingtaine avec plus de sérénité? Et je pense qu'il y a des choses que j'ai pas appris en étant plus jeune ou que j'ai mal appris et que là je suis en train de réapprendre sans mettre le blâme sur personne, juste vraiment dans moi en tant qu'adulte, comment est-ce que j'ai essayé de naviguer dans ma jeunesse. Et c'est drôle parce que en construisant cette partie-là, je m'attendais beaucoup à faire un travail sur moi-même et à être un peu plus dans un truc de coaching et de, peut-être en fait de développement personnel pour plus tard. Comment est-ce qu'aussi je pourrais être une meilleure manager ou une meilleure boss avec tous les projets que j'entreprends aujourd'hui, même autour du café. Je me suis toujours dit que je serais pas capable d'être cette personne qui deal avec des gens parce que je trouve que c'est compliqué et que je sais pas mettre mes limites. Et que, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, mais c'est apprendre à devenir quelqu'un de plus stable maintenant pour avoir les épaules plus tard pour faire ça. Et c'est vraiment drôle parce que, oui, aujourd'hui, je suis en train de construire une adulte dont je suis fière, enfin moi-même, je suis en train de devenir cette adulte-là, qui agit comme une adulte et qui réfléchit comme une adulte. Par contre, ce à quoi je m'attendais absolument pas, c'est à quel point, pour construire cette adulte, il faut aller remuer et soigner l'enfant que j'étais et essayer de le comprendre, chose que j'ai jamais fait. Et qui est compliqué parce que je pense pas que j'ai énormément non plus de souvenirs. Je le savais que l'enfant que j'étais influence beaucoup la personne que je suis aujourd'hui et que l'enfant que j'étais est toujours à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'ai créé le jeu à petite, sans savoir que j'aborderais tous ces sujets-là avec ma psy, qui d'ailleurs utilise ce jeu de cartes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tourné vers le passé pour aller conquérir le futur et pour devenir une meilleure amie pour moi-même. Je savais pas qu'il fallait autant aller retourner dans le passé. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, il y a vraiment quelques heures, j'ai eu une séance avec ma psy. Et quand je suis arrivée dans son bureau, elle m'a juste félicitée. Elle m'a juste dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a rappelé à quel point il fallait avoir du courage pour fouiller dans son passé et pour se comprendre
Et tout le travail que je suis en train de faire, en vrai de vrai, si je vais un peu plus deep dans le sujet, je pense que c'est quelque chose qui bouleverse un peu, parce que c'est dur de comprendre et de mettre des mots sur des choses que tu comprenais pas, mais juste que tu vivais et que tu normalisais. Et c'est vrai que je suis fière de moi d'avoir fait ces démarches-là et de voir aujourd'hui quelqu'un. Avant de vous parler de tout ça justement, j'ai aussi envie que cet épisode de podcast soit un guide pour les personnes qui auraient envie d'aller voir un professionnel de la santé. J'ai envie que toi tu puisses comprendre qu'est-ce qui moi me mettait des freins, pourquoi je l'ai pas fait avant, et puis qu'est-ce que j'ai entrepris pour pouvoir le faire, et qu'est-ce qui fait que maintenant ça fait 1 an que je vois ma psychologue. Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se prépare un peu en amont. Je pense pas que du jour au lendemain, tu auras un déclic et tu te diras « Ah, je veux aller voir un psychologue ou une psychologue ». Je pense même que c'est un terrain que tu dois un peu tâter. Tu pars, tu reviens, tu prends des contacts, tu comprends comment ça fonctionne et puis un jour, quand t'en as besoin, t'as les outils et tu peux le faire. Donc j'ai étudié en santé mentale, j'ai fait un burn-out et pour autant, j'ai jamais été voir de psy. Une des raisons pour lesquelles j'ai jamais été voir de psy, et qui pourrait très certainement être une de tes raisons, c'est que, en vrai de vrai, j'avais la flemme. Je connais des gens qui ont la flemme de remuer des choses parce que ils sont pas prêts à maintenant essayer de comprendre certains mécanismes, et honnêtement, je le conçois totalement parce que c'est un travail qui demande beaucoup de bouleversement et d'avoir envie. Et ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et je vais pas vous mentir que 2025 a été hyper intense pour moi. Et je pense que 2026 va encore l'être, mais d'une façon différente, plus comme un renouveau. Petit lien avec la numérologie. En vrai, on est dans l'année 1 ou dans l'année 0, dans l'année 1. L'année dernière, on était dans l'année 9. Mais moi, j'avais vraiment la flemme simplement de prendre soin de moi. C'était pas ma priorité. J'ai pas honte de le dire parce que je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Et je pense qu'il faut pas avoir honte de dire ça. Prendre soin de moi, faire du sport, ça a jamais été dans mes priorités. Ma priorité, depuis des années, c'est ce que je fais sur les réseaux, c'est ma carrière, c'est tout ce que je suis en train de bâtir maintenant et dont je suis absolument super, méga fière. Enfin, je suis sûre que toute l'énergie que j'ai mis là-dedans porte ses fruits aujourd'hui et je suis tellement fière et reconnaissante de tout ce que j'ai et de tout ce que ça m'apporte. Mais concrètement, c'était ça ma priorité et ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast, mais le fait que ce soit ma priorité, ça va bien avec ma relation à distance parce que mon amoureux, sa carrière, c'est aussi sa priorité. Enfin bref, vous comprenez un peu le schéma. Je pense que quand je parle de la flemme, au-delà du fait de prendre 2 heures par semaine, c'est beaucoup dans un emploi du temps. Peut-être que pour toi, 2 heures de ton temps, c'est rien parce que t'as peut-être plein de moments où tu fais pas grand-chose et où t'es en mode relax et tu te dis « Ah, ça pourrait être 2 heures, genre bien utilisé. » Moi, sortir 2 heures de mon emploi du temps l'année dernière, et je dis pas ça en mode pick me, en mode buzzy, je dis ça en mode je ne sais pas m'organiser et je ne sais pas organiser mon temps, et c'est grave de pas réussir à mettre ses limites et à prioriser des choses et à prendre du temps pour soi. L'année dernière, je sais que je suis pas la seule, parce que je suis sûre que si toi, t'es à l'école, aux études, et que t'as potentiellement de l'anxiété de performance, potentiellement tu sais pas t'organiser comme moi je savais pas m'organiser à l'université, pas prendre 2 heures de ta semaine pour faire quelque chose, qui en plus est un truc qui va te prendre de l'énergie, potentiellement te rendre triste, je peux comprendre que c'est pas ta priorité, et moi ça l'était pas. J'en suis pas fière, mais donc ça c'était compliqué, et encore plus, même le jour où tu te dis « Ah, j'aimerais bien », le fait de ne pas avoir de solution et le fait de devoir chercher, prendre un rendez-vous, trouver, je pense que c'est pour t'achever, c'est pour au contraire prendre cette idée-là et être genre « C'est plus facile de scroller » ou « Ah, c'est plus facile d'appeler une amie ». Et je le comprends parce que moi, c'est ce que je ressentais. Et honnêtement, c'est pour cette raison que j'avais vraiment envie de faire un espèce de petit guide de comment trouver un professionnel de la santé, un psychologue. Parce que finalement, c'est au moment où t'en as le plus besoin que je trouve que c'est le plus compliqué de faire des démarches pour trouver quelqu'un, pour trouver un numéro, pour aller chercher de l'aide et simplement trouver un professionnel de la santé qui pourrait t'aider ou t'écouter. Donc j'ai un peu fait des recherches, j'ai même compris qu'il y avait des choses auxquelles moi j'avais jamais pensé qui pourraient être vraiment utiles pour trouver un ou une professionnelle de la santé mentale. Premièrement, moi ça c'est mon truc préféré et je stand pour ça, c'est vraiment le bouche à oreille. Mais en même temps c'est ça qui m'a empêché moi de trouver un professionnel de la santé plus tôt. On connaît tous de près ou de loin quelqu'un qui voit un professionnel de la santé. Je pense que j'ai besoin personnellement d'avoir de la confiance et de savoir que ça fonctionne pour quelqu'un. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est pour ça que je vais vous présenter plusieurs options, mais je sais que certaines personnes ont envie d'avoir un professionnel de la santé à eux que personne de leur entourage ne connaît. Je le comprends et je le conçois. Moi, j'ai besoin de savoir que cette personne est de confiance. C'est pour ça que le bouche à oreille, amis, proches, collègues, pour moi, c'est ce qui a fonctionné. C'est comme ça que j'ai trouvé mon professionnel de la santé. Pour autant, je pense qu'il y a une règle, en tout cas de mon point de vue, qui n'est pas pour tout le monde, mais parce qu'il y a le secret professionnel, mais moi, je trouve que c'est important, c'est de ne pas aller consulter le même psy
que son ami, que son conjoint, que sa famille. Enfin, j'ai l'impression que famille, c'est un peu différent parce que ça pourrait être justement intéressant d'avoir quelqu'un qui deal un peu avec toute la famille. Mais en même temps, on est des humains à part entière avec une façon de voir les choses différentes. Et je serais d'avis vraiment de pas avoir le même. Donc vous vous dites, mais putain, pardon, mais Léa, comment est-ce que tu peux trouver un professionnel si ça peut pas être tes amis mais que ça doit être du bouche à oreille? Ou ta famille ou quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je demande à mes amis ou à mes collègues ou quoi de demander à leur psychologue s'ils ont des confrères ou des consoeurs à recommander. Je pense que c'est ce qui fonctionne pour moi. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai trouvé ma psy. Mais j'y reviens plus tard. Toujours dans les recommandations, j'avais pas pensé à ça et j'y ai pensé justement pendant l'écriture de cet épisode de podcast. C'est de demander aux autres professionnels de santé que vous voyez si t'as une gynécologue, un médecin de famille. Je pense que c'est une approche à laquelle j'avais pas pensé mais qui est hyper saine parce que eux sont dans un environnement justement avec des professionnels de santé. Eux ont des contacts, d'autres patients et peut-être des gens qui pourraient vous recommander des gens. Je pense qu'aujourd'hui j'irais même pour cette option moi. Et puis la troisième option qui est une option un peu plus classique, moi avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal, mais ça pourrait être quelque chose qui te convient. En fait, pour plusieurs raisons. C'est d'aller sur des plateformes pour les Belges, psy.be, pour les Français, Doctolib. Je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai eu beaucoup de réticence, mais pour autant je trouve que ces plateformes sont indispensables pour l'accès justement aux professionnels. Premièrement, moi j'avais du mal à slider sur Doctolib et à essayer de trouver un ou une psychologue. J'avais l'impression d'être sur Tinder et ça fonctionnait pas avec moi. D'un autre côté, du coup, il y a un truc qui est bien, c'est que c'est hyper anonyme, enfin, tu sais pas qui t'a recommandé, il sait pas non plus, enfin, c'est juste tu prends une séance. Je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes qui ont besoin d'aller voir un psychologue et de se faire rembourser des séances. Je sais que c'est possible. Je ne connais pas tout, comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est passé en France et qu'il y a des séances qui sont remboursables en fonction du psychologue. Encore faut-il qu'il y ait assez de psychologues en France pour tout le monde, mais je sais que ça existe et je vais parler de ça après parce que la santé ça coûte cher, même si on est en France, même si on est en Belgique. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. À la limite, si tu sais qu'un jour tu voudrais aller voir un psychologue, ça vaut la peine de regarder maintenant et de mettre des petites étoiles ou d'enregistrer les professionnels chez qui tu voudrais aller. Si pour autant t'as d'autres pistes, t'as d'autres idées, des conseils, s'il te plaît, dis-les-moi, laisse-les en commentaire. En fait, n'importe quoi qui pourrait aider quelqu'un, laissez-le en commentaire. Même ton ressenti sur cet épisode de podcast, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis partante pour tout. D'autant plus que je vais démentir quelque chose, c'est que c'est pas facile de trouver un psychologue ou une psychologue du premier coup, de trouver un bon fit. C'est rare, faut être chanceux, faut être chanceuse. C'est pas parce que tu vois un ou une psychologue que ça va être la bonne personne. Et ça, je sais que ça peut être compliqué dans les démarches, justement. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me freinait aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bon, peut-être que maintenant tu te dis, ok, mais Léa, comment est-ce que toi t'as trouvé ta personne? Et surtout, ça a été quoi le déclic entre le moment où tu te dis, bah moi j'en ai pas besoin ou c'est pas ma priorité à, en fait, il faut absolument que j'aille voir une psy. Le déclic, il est venu de mon entourage. Je parlais souvent avec une amie qui allait voir une psy depuis longtemps. Et je sentais que cette psy était un vrai support pour elle et que ça l'aidait à se comprendre et bref, on en parlait souvent sans rentrer dans les détails de sa vie à elle, juste on en parlait et ça revenait souvent et je me suis dit moi c'est un truc que j'aimerais bien aussi faire mais à la base j'avoue je voulais peut-être plus me tourner vers le coaching parce que comme je te disais je voulais vraiment aller vers un truc plus à venir en mode genre je veux devenir une meilleure version de moi-même sans savoir qu'en fait j'avais juste besoin de soigner la petite fille à l'intérieur de moi pour justement arriver à cette meilleure version. Et donc on en a parlé pas mal de fois et puis un jour cette amie m'a envoyé un contact, elle m'a dit tiens on m'avait conseillé cette psy là, j'ai jamais été la voir, je pense que ça pourrait être intéressant. Si jamais tu veux un jour contacter une psy, ça pourrait peut-être t'aider et te faire du bien. Donc j'ai gardé ce contact-là dans notre discussion. J'ai jamais contacté cette psychologue. Et je savais pas non plus, et je sais toujours pas, qui est cette recommandation. Ça, c'était en octobre 2024, ok? Genre début octobre 2024. Et puis donc les mois ont passé, 3 mois exactement, et on arrive début janvier de l'année dernière. À cette même période, l'année dernière, j'étais pas hyper bien. En fait, j'ai eu des espèces de pics de stress, alors que tout allait bien. J'avais pas de projet de café, cette année-là avait été plus calme en décembre, et donc tout allait bien en soi. Mais j'ai eu du stress, de l'anxiété, j'étais pas bien. Et c'est cette fois-là où je me suis dit, en fait, stop, je veux trouver des solutions à ça. Et surtout, genre, je sais pas, je sentais que j'avais besoin d'un truc en plus. Et je sentais que j'avais du temps. Je sentais que justement c'était le bon moment en ce début d'année en janvier pour instaurer une nouvelle habitude. Parce que je crois sincèrement que quand on a envie d'aller voir un psychologue ou une psychologue au début, c'est une habitude qu'il faut prendre et c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui prend de l'argent. Et il faut vraiment commit. Ça veut pas dire qu'après, ça peut pas être irrégulier. Ça peut pas être un petit check-up de temps en temps, comme chez le médecin. Mais moi, le travail que je voulais faire, je savais qu'il demandait plus que 2 séances. Je savais que ça allait me prendre du temps. En janvier dernier, je me suis souvenue justement que mon amie avait une psy
et qu'elle me l'avait recommandé. Je suis retournée dans la discussion. J'ai trouvé ce numéro et j'ai envoyé un premier message. Je vais pas te mentir, j'étais hyper stressée. Je pense qu'au moment où tu te rends compte que t'as besoin d'aide, à plus ou moins grande échelle, j'étais pas dans une détresse monumentale, mais je sentais que j'avais besoin et je sais que c'est compliqué de demander de l'aide. Moi, je sais que j'ai du mal à admettre que j'ai besoin d'aide. J'avais tellement peur de me prendre un refus. J'avais tellement peur de pas avoir de réponse, j'avais aussi tellement peur que ce soit pas le bon match. Et je savais rien de cette personne. Je sais pas qui l'a recommandé à mon amie. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Je sais pas si elle a des disponibilités. Mais je me suis dit, ça va être ma première graine que je vais planter. Et peut-être que si elle a pas de disponibilité, peut-être que c'est pas possible, peut-être qu'elle me recommandera quelqu'un d'autre. Et elle m'a répondu. Et j'ai eu cette première séance avec elle, je pense 1 ou 2 semaines plus tard. Je me sentais tellement déjà heureuse et fière de moi d'avoir su demander de l'aide et d'avoir contacté quelqu'un. Et surtout de me dire que je voulais que ça rentre dans mon emploi du temps et je voulais que ce soit une nouvelle habitude. Ça, je pense que c'était le plus gros challenge pour moi et j'ai décidé en janvier que ça allait devenir ma priorité ou une de mes priorités. Encore une fois, à ce moment-là, je pensais pas que j'en avais autant besoin que je l'ai compris. J'ai tellement grandi en 1 an, j'ai tellement, je trouve, évolué. Je pense que ça a été tellement bénéfique dans plein d'aspects de ma vie. Il y a d'autres aspects de ma vie où je sens que c'est un peu plus compliqué et que c'est pas encore résolu. D'autres aspects où ça dépend pas que de moi. Mais je sais qu'à la fin, ça va être bénéfique. Je sais que l'année dernière, ça a été très douloureux, ça a été compliqué. Je pense pas que vous l'aviez ressenti. Si je dis pas de bêtises, peut-être. Mais ça a été compliqué, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand tu te rends compte qu'il y a des résultats. Revenons quand même à la première séance. Je vais vous parler de cette première séance et surtout de ce à quoi j'ai fais attention. Vous allez peut-être me dire que je suis hyper picky et que aller voir un psy, ce n'est pas un mec ni une amie, que c'est pas cette personne-là que je me cherche et donc elle doit pas correspondre à mes attentes. Mais je vais pas te mentir, je me connais quand même un peu. Et si je vais voir cette personne 1 fois par semaine et que je veux que ça dure des mois, voire des années, il y a des choses qui pour moi sont non négociables pour que j'y aille. Ça va peut-être être très mal perçu et très mal reçu parce que ça fait très privilégié, mais je sais que déjà, et je vais y revenir après, aller voir un psy, c'est quelque chose de très privilégié et je pense que ça doit changer. Et j'espère que cet épisode de podcast pourrait un jour faire changer les choses ou que moi je pourrais faire changer les choses pour la santé mentale parce que ça a toujours été au cœur de mon contenu, au cœur de qui je suis, au cœur de mes études. Je trouve pas ça normal aujourd'hui que tout le monde n'ait pas accès à ça, encore plus quand on en a besoin et envie. C'est déjà très compliqué, je trouve, selon les générations, selon les cultures, de se rendre compte que oui, la santé mentale c'est important et de pas en avoir honte. Et une fois qu'il y a ce déclic-là, chez les personnes qui voudraient aller voir un psy ou une psy, je pense que ça devrait être accessible, notamment en termes financiers et surtout en termes de possibilité d'aller voir des professionnels de la santé. Mais moi j'avoue, je savais qu'il fallait que je trouve ma personne. Et encore une fois, c'est pas un truc de dating. Je pense qu'en fait, quand tu vas voir une psy, tu as besoin d'avoir quelque chose de, j'ai pas envie de dire de spécial avec elle parce que, j'ai rien de spécial avec ma psy, mais je pense qu'il y a quelque chose de confiance qui doit se bâtir et il y a des choses auxquelles tu peux faire attention dès le début, dès la première séance pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Quand tu commites de voir une personne 1 fois par semaine, que tu vas y laisser ta vie, tes pensées, ton argent, je pense que tu as envie de être un peu picky quand même. J'espère que tu vas pas me juger pour ça. Il y a certaines choses que tu vas peut-être trouver superflues et qui pour moi étaient hyper importantes quand j'ai commencé à rechercher ou quand je me suis projetée à aller voir une psychologue. Et je le fais vraiment aussi parce que je me connais. Ça c'est vraiment mon support émotionnel. J'ai un petit doudou entre les mains qui s'appelle Anxiety. C'est mon support émotionnel. Anyway. J'ai honte, il faut que j'arrête de culpabiliser, de dire des choses quand c'est juste comment est-ce que je les ressens et qu'elles sont propres à moi-même. Avant même le premier rendez-vous, une chose qui était importante pour moi et qui va potentiellement l'être pour toi aussi dans ta motivation à continuer sur le long terme, c'est où est-ce que se situe le cabinet. Est-ce que je vais m'y déplacer chaque semaine? Si c'est pas le cas, est-ce que cette personne peut faire des visios? Et surtout, est-ce que les visios me vont? Moi, à la première séance, je me suis dit, bingo, c'est faisable à pied. Et c'est encore ce que je me dis aujourd'hui, spoiler alerte. C'est genre, à une vingtaine de minutes de chez moi, je pense que ça m'aide à déconnecter, d'y aller à pied, même si je suis toujours dans le jus et à chaque fois en mode prête à être en retard. Je sens que ça me fait prendre l'air. Mine de rien, je sors pas beaucoup de chez moi, c'est un peu quelque chose que je dois plus faire cette année, mais c'est plus sortir de chez moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne veux pas, je ne souhaite pas, je ne préfère pas, tout ça ensemble, faire mes séances de psy en visio. Même si c'est quelque chose que moi, ma psy propose. Ce qui est pratique quand je suis en déplacement, ou quand je vais voir Samuel, ou quand je vais aux États-Unis. Je sais qu'il y a une possibilité de garder le lien avec ma psy, et ça m'aide beaucoup. Elle a l'habitude de ça, et je suis contente parce que potentiellement, un jour, j'aurai besoin, et au moins, je sais que je pourrais compter sur elle, même à distance. Même si c'est pas quelque chose qui, moi, me va, parce que je passe tellement tout mon temps
à rester enfermée dans ma chambre, que si jamais je fais le truc en visio, ça perd un peu pour moi de ce truc thérapeutique, d'aller à un endroit, de m'offrir ce temps-là. En tout cas, c'était important pour moi que ce soit proche, ou en tout cas pas trop loin de chez moi. C'est encore mieux que je puisse y aller à pied. Là, je cherche à déménager, je cherche à trouver un autre appartement, enfin je vais commencer les démarches. Je vais pas te mentir, ma psy, je vais pas trop m'en éloigner. Genre c'est important pour moi de rester proche, parce que je sais que si elle avait été plus loin, j'aurais potentiellement pas tenu un mois. Ou alors peut-être que je l'aurais fait en visio, mais je sais pourtant que moi j'ai vraiment besoin d'être en vrai et de déconnecter de cet espace qui est ma chambre, mais aussi mon bureau, là où j'enregistre mes épisodes de podcast, là où je fais tout. Genre c'est pas possible pour moi d'avoir un changement, de faire un travail sur moi dans cet environnement-là. Mais c'est très propre à moi-même. Donc ça c'est même avant. Je pense que c'était important pour moi d'être honnête avec moi-même. Est-ce que je vais pouvoir tenir ça sur le long terme? Lors de la première séance, je pense qu'il y a des questions indispensables à se poser, tout en se disant que c'est la première séance, et qu'évidemment c'est pas là où les progrès vont être faits. Mais après la première séance, ou même dans le moment présent, comment est-ce que tu te sens écouté? Est-ce que tu as eu l'impression de pouvoir parler? Est-ce que tu t'es senti coupé? Est-ce que tu as senti qu'il y avait une vraie attention? Pas juste des questions automatiques. Est-ce que tu as senti une connexion avec ton ou ta psychologue qui te permet de dire « Ah, je sens que je me sens comprise, je me sens écoutée, je sens que cette personne est dans le moment présent avec moi. » Et surtout, est-ce que tu t'es senti pris au sérieux? Peu importe ta problématique, qu'elle soit grave ou qu'elle le soit pas du tout, si tu fais la démarche d'aller voir un professionnel de la santé, peu importe la raison, ça doit être pris au sérieux. Toujours pendant la première séance ou après la première séance, est-ce que quand tu réfléchis à ce moment, est-ce que quand tu y repenses, tu t'es senti en sécurité? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir pu, même lors de la première séance, alors que je sais que c'est compliqué vraiment et ça va peut-être prendre du temps, est-ce que tu as eu l'impression de pouvoir dire des choses sans avoir peur d'être jugé? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir pu être toi-même? J'ai vraiment envie d'apporter une nuance. Je pense sincèrement que le changement se fait dans l'inconfort. Donc se sentir en sécurité et se sentir confortable, pour moi c'est deux choses différentes. C'est important de te sentir en sécurité, c'est normal que tu ne sois pas dans un confort et que tu ne te sentes peut-être pas, j'ai pas envie de dire dans une safe place parce qu'il faut que tu sois dans une safe place, mais l'expression safe place comme on l'utilise aujourd'hui sur les réseaux, où en fait on a l'impression qu'il faut être genre confortable et se sentir. Un premier rendez-vous chez un psychologue ou une psychologue qu'on ne connaît pas, dans un environnement qui n'est pas le nôtre, c'est normal de ne pas se sentir 100% confortable. Si c'est le cas, c'est trop génial. Moi, je sais que j'ai besoin de gagner la confiance des personnes, j'ai besoin de me sentir à l'aise, ça prend du temps. J'ai envie de dire c'est normal. À plus ou moins grande échelle, évidemment. Et il faut quand même que tu te sentes bien, comprise, écoutée. Mais te sentir un peu inconfortable, je pense pas que c'est rédhibitoire. Parce que je pense que le travail que tu vas faire, que tu t'apprêtes à faire dans cette pièce et entre ces quatre murs, te met dans l'inconfort et c'est normal. Quand même, est-ce que le cadre te rassure? Ou est-ce que l'endroit te rassure? Est-ce que cette personne te rassure? Il faut quand même que tu te sentes bien. Pour moi, c'est important de se poser ces questions-là parce que je me suis retrouvée à parler de choses avec cette personne dont je n'ai jamais parlé à personne. Je lui ai parlé de ressentis dont je n'avais jamais parlé à personne. Je me suis jamais confiée comme ça, même à ma meilleure amie, même à ma propre famille, même à mon copain. Et pourtant, je suis une personne qui overshare vraiment beaucoup. Toi qui écoutes cet épisode de podcast, tu le sais. Si c'est ton premier, tu vas le comprendre rapidement. J'ai vraiment pas de problème à justement overshare et partager un peu trop de ma vie. Ça fait 13 ans que je suis sur les réseaux. C'est... voilà. Et pour autant, j'ai mon petit jardin secret. Mais avec ma psy, c'est encore plus. Elle est au courant des choses de ma vie, des ressentis, des choses dont j'ai honte et dont je veux pas spécialement parler. Et pourtant, je lui en parle. Mais pour ça, il faut que je lui fasse confiance. Moi, je me suis retrouvée dans des états de vulnérabilité comme je n'ai jamais été devant personne. Et c'est important de se sentir en sécurité, de se sentir écoutée, de se sentir importante et de se sentir presque attendue par ton ou ta psychologue. Moi, je veux pas rentrer dans un cabinet et avoir l'impression d'être un fardeau, alors que je dois me sentir en sécurité. Lors de la première séance, je dirais qu'il y a un truc qui est aussi hyper important et non négociable et non négligeable. Quand tu sors de là, pour moi, tu dois avoir compris c'est quoi sa démarche, comment est-ce qu'elle travaille. Moi, je lui ai tellement posé des questions sur elle à ma première séance, je ne savais pas qui était cette personne. J'ai tapé son nom sur internet, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé cette personne sur Doctolib. Il y avait beaucoup de trucs où je me suis dit, je suis quand même pas débile, je suis un peu méfiante. C'est quoi ta démarche? Qui es-tu? Je tutoie pas ma psy, je la vous vois, mais c'est quoi votre parcours? À quoi servent les séances? Comment ça va se dérouler? Combien de temps ça va prendre? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on définit ça? Je pense que c'est des sujets importants à établir au début, en tout cas. Moi, c'était important pour moi, ça allait peut-être pas pour toi. J'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de me sentir en confiance, j'ai besoin que tu me donnes un peu de matière aussi à comprendre qui t'es. Est-ce que c'est quelqu'un qui va donner son avis? Est-ce que c'est quelqu'un qui va écouter? Comment est-ce que on va travailler ensemble? Est-ce que ça va être juste des questions? Est-ce que tu vas rien me dire? Est-ce que tu vas me conseiller? Est-ce que tu vas me donner des leviers à actionner pour avoir des changements dans ma vie? Est-ce que tu t'adaptes? J'avais besoin de savoir tout ça. Lors de la première séance, ça, je sais pas si c'est valable pour la première séance, mais quand j'étais petite et que j'ai été voir la psychologue, j'avais vraiment l'impression de donner,
beaucoup d'être analysée, mais j'avais pas l'impression d'avoir de feedback. J'avais l'impression que c'était un espace où je pouvais parler, et don't get me wrong, il y a des gens qui ont besoin de cet espace-là, je le conçois totalement. Moi, aujourd'hui, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Si j'avais besoin de ça, honnêtement, le podcast serait enough. J'ai vraiment besoin de conseils, de ressentis, d'un avis extérieur. J'ai besoin qu'on me corrige, j'ai besoin de grandir et j'ai besoin de feedback. Est-ce que tes séances, est-ce que ta première séance, est-ce que ta deuxième, ta troisième, ta quatrième te permet d'avoir une prise de conscience? Pas forcément des solutions à tes problèmes, mais est-ce que t'as l'impression de découvrir une émotion que t'avais pas compris, de comprendre quelque chose sur toi que t'avais pas compris? Est-ce que t'as l'impression d'avancer? Il y aurait rien de pire pour moi que d'aller chez un professionnel de santé et d'avoir l'impression que je ne grandis pas. Même si encore une fois, attention, ça prend du temps. Je vais pas te mentir. Les premières séances que j'ai fait chez la psy, je pense que ça a bien mis genre 2-3 mois avant que je commence à avoir des résultats. Au début, c'était beaucoup moi qui pleurais et qui racontais des choses et on discutait, je comprenais, mais j'avais l'impression que c'était un espèce de nœud de plein de câbles et que ça allait être très compliqué à démêler. Ça prend du temps. J'avais quand même l'impression d'avancer, mais au début, c'est vrai que c'est frustrant d'aller voir une professionnelle de la santé parce qu'on comprend pas et parce qu'on comprend surtout que ça va être long et qu'on sait pas par où est-ce qu'on va commencer. Lors des premiers rendez-vous, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important à notifier. Est-ce que t'as l'impression d'être libre d'être toi-même? Et donc, est-ce que t'as confiance? Est-ce que tu peux être vulnérable? Est-ce que t'as l'espace, l'écoute? Oui, ça je l'ai déjà dit, mais est-ce que sincèrement, t'as l'impression de dire tout ce que tu veux dire? Pas est-ce que l'autre personne écoute, hein. Vraiment, est-ce que t'as l'impression de pouvoir tout dire? Ou est-ce que tu te censures? Est-ce que t'as l'impression de jouer un rôle? Est-ce que t'as l'impression d'être trop ou d'être pas assez en face de cette personne? Je m'explique. En parlant avec des amis du fait qu'elles allaient voir des psys, ça va peut-être vous paraître très étrange, mais ça existe. Je connais des gens qui vont chez des psys, mais qui n'osent pas être eux-mêmes, qui transforment la réalité, même avec leur psychologue, et qui le savent, qui ne disent pas tout leur ressenti, parce qu'ils ont aussi envie, devant leur psychologue, d'être appréciés, d'être aimés. Je le comprends. Je ne le juge absolument pas. Genre, sincèrement, c'est compliqué de trouver une personne en face de qui on peut vraiment lâcher et se sentir en confiance. Parfois, la psychologue peut être géniale, mais ça peut ne pas être un fit. C'est pas une surprise pour personne, mais évidemment que c'est contre-productif. Et le problème, c'est que quand il y a un cercle vicieux comme ça qui s'installe, c'est difficile d'en sortir. Je sais que ça peut arriver. Vraiment, ça peut arriver et je ne juge vraiment pas ça. Parce qu'encore une fois, c'est compliqué d'être vulnérable. Et c'est compliqué de se confronter à ses propres émotions, son vécu, et parfois d'avoir la vérité en face de soi. Si c'est ton cas, si t'as l'impression que tu te censures, si t'as l'impression que tu transformes la réalité, un peu comme tu pourrais faire avec des amis pour qui t'aiment ou au travail pour être sûr qu'ils t'apprécient, si c'est le cas, je pense que tu dois changer de personne. Parce que je pense que de toute façon avec cette personne, ça va être compliqué d'être honnête après, entre guillemets. Et je pense que tu dois trouver une personne avec qui tu vas être sincèrement en confiance. Encore une fois, ça prend un peu de temps, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais avec qui tu vas pouvoir open up, vraiment. Évidemment, après la première séance, moi je me suis un peu posée, je me suis demandé est-ce que j'ai envie de revenir, même si c'est inconfortable, même si ça va me faire remuer des choses, est-ce que j'ai envie de continuer? J'avais plus de oui que de non sur ma liste, du coup je l'ai fait. Et j'ai de la chance parce que j'ai trouvé cette professionnelle de la santé du coup grâce à une amie qui ne l'avait jamais rencontrée, que ma psy ne connaît pas. Ça m'a beaucoup soulagée d'avoir trouvé cette personne-là. Et quelque chose qui a fait la différence, et qui pour moi est hyper important dans le choix du psy, c'est la disponibilité de la personne. Bon, émotionnelle évidemment, mais c'est son métier, donc si la personne exerce, j'espère qu'elle est disponible émotionnellement, mais c'est juste que je veux pas me battre pour avoir un rendez-vous. Je ne veux pas avoir l'impression que c'est compliqué parce que moi, si tu me fais comprendre que c'est compliqué, je le prends potentiellement comme un rejet et je subis ça assez dans ma vie, sincèrement. Moi, ce que ma psychologue fait et qui m'aide beaucoup, c'est que elle installe 2, 3, 4 séances en amont. Là, par exemple, on est fin janvier et aujourd'hui, on a installé jusqu'à mi-mars les séances. Et la vérité, c'est que je sais que si ma psy ne faisait pas ça, et parce qu'elle le sait et qu'elle connaît son métier, je pense pas que j'en ferais une priorité. Je pense que c'est compliqué pour moi d'installer des rendez-vous comme ça dans la journée entre deux trucs parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà du mal à mettre des priorités et je suis constamment en train d'essayer d'être productive dans mon travail. Je pense que je ne serais plus ma propre priorité et que je me convaincrais de ne pas y aller ou que je n'ai pas le temps. Donc de savoir que la personne est disponible, d'installer ça avec cette personne et que ça vienne d'elle-même. Je sais que tout ça est très picky, hein, mais pour moi c'est la recette qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne et que j'ai trouvé cette personne-là et que j'en suis infiniment reconnaissante. Encore une fois, peut-être que t'écoutes cet épisode de podcast qui t'apprend plein de trucs, que tu notes plein de trucs, mais que tu te dis que t'as pas envie que ce soit maintenant et que voilà, y a pas de souci. Moi personnellement, je dis pas ça pour vous influencer à y aller, mais juste j'étais pas prête à m'engager avant. Et j'en parlais avec ma psychologue parce que je lui disais que j'aurais aimé commencer plus tôt et c'est elle qui m'a dit Mélia, je pense simplement qu'avant t'étais pas prête et que tu m'avais pas trouvée parce que t'étais pas prête. Et même si je dis que c'est de la flemme, je pense vraiment que émotionnellement, en termes de temps, j'étais pas prête. Et puis c'est là où je veux parler d'un sujet
que je trouve hyper touchy, mais que j'ai envie d'aborder parce que j'espère que ça va changer encore plus et s'améliorer. Mais je pense aussi que financièrement, j'étais pas prête. Et je pense que c'est un sujet qui est important à aborder dans ce cadre-là. D'autant plus que si je me regarde, moi, il y a quelques années, en fait, je n'aurais jamais mis autant d'argent pour ma santé mentale et pour moi-même parce que j'ai grandi avec une peur de l'argent déjà. Je pense que c'est important pour moi de l'aborder aujourd'hui parce que pour moi, c'est un sujet qui est en vrai un sujet de sociétal et d'avoir accès à des choses qui sont importantes. Et je pense sincèrement que la santé mentale doit être vue comme un sujet de santé et qu'on devrait tous avoir accès à ça, encore plus dans la société dans laquelle on vit, tout ce qu'on traverse en tant que société, nous de près ou de loin. Quand je pense à la Léa d'il y a quelques années, et si je lui avais dit combien est-ce que ça lui coûte chaque mois par année d'aller voir un professionnel de la santé, jamais elle n'aurait été en voir un. Et ça me fait chier de l'assumer parce que moi j'ai grandi avec une peur de l'argent et j'ai toujours fait très attention à mon argent dans le sens où depuis que je suis petite, dès que je recevais de l'argent à Noël, je le mettais sur un compte épargne parce que j'avais trop peur un jour de devoir en avoir besoin et de me retrouver dans la merde et comme si je pouvais que compter sur moi-même et donc du coup je mettais vraiment mon argent de côté. Déjà j'avais de la chance d'avoir un compte épargne et de mettre de l'argent de côté. Et je pense que ce qui me permet aujourd'hui d'aller voir une psy sans me poser la question, c'est parce que j'ai élever mon style de vie et c'est parce que j'ai décidé d'en faire une priorité aussi. Mais honnêtement, ça me fait de la peine de me dire que des gens n'ont juste pas accès à des professionnels de la santé parce que ça ne peut pas être une priorité pour eux, parce que la priorité c'est de manger, l'éducation et il y en a évidemment plein d'autres. Pour être concret et pour être honnête avec vous, chaque séance que je paye chez ma psy me coûte 80 € pour une séance de 45 minutes à 1 heure. C'est énorme. Surtout que tu le comprends maintenant, c'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est quelque chose que tu fais sur un suivi, surtout que tu ne peux pas parler de 26 ans de ta vie et comprendre 26 ans de ta vie en seulement un mois et en seulement quelques séances. Par mois, ça fait 320 €. C'est énorme. C'est plus qu'une salle de sport de luxe à Paris. 320 €, c'est énorme. C'est un budget course par mois. 320 €, c'est de l'argent que je pourrais mettre dans mon épargne pour plus tard. C'est quelque chose que je pourrais garder. J'ai fait le calcul pour vous. L'année dernière, j'ai fait 33 séances environ. Ça signifie 2600 €. L'année dernière, j'ai investi 2600 € dans ma santé mentale. C'est énorme. 2600 €, c'est un gros voyage. Et ça me fait chier aujourd'hui de me dire, et je le comprends mais à 100 000 %, qu'il y ait des gens qui doivent choisir, et encore une fois, on parle d'une classe moyenne, qu'il y ait des gens qui doivent choisir entre mettre leurs économies dans un voyage et dans se créer des souvenirs ou dans aller ressasser le passé qui va les faire pleurer chaque semaine avec un professionnel de la santé, genre une psychologue. Évidemment que je comprends que le ou la psychologue, ta santé mentale n'est pas une priorité. Et même si ça l'est, évidemment que je comprends que cet argent-là, tu veuilles le garder soit pour plus tard, soit pour t'acheter une maison, soit pour partir en vacances. Et je suis pas du coup en train de blâmer les personnes, ni toi de ne pas choisir de t'occuper de ta santé mentale parce que je pense que c'est plus grand que nous. Je pense sincèrement que la santé mentale est un luxe aujourd'hui et que ça devrait être une nécessité. Je pense que n'importe qui devrait avoir accès et devrait pouvoir se payer quelques séances par an chez un psychologue. Je sais que des choses ont été mises en place. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'il y a jusque 12 séances qui peuvent être remboursées par la sécurité sociale en France. Si c'est vraiment le cas et que tu peux faire les démarches pour y avoir accès, je t'encourage vivement. Parce qu'aujourd'hui, la santé mentale est un luxe et coûte cher et je trouve que ça devrait pas et que c'est une honte, mais malheureusement, je peux pas changer la société. Aujourd'hui, je décide de faire cet investissement-là alors que je pourrais faire autre chose avec cet argent. Je sais que cet investissement que je fais sur moi-même aujourd'hui est un besoin que j'ai pour mon futur, pour ma stabilité, pour mes relations, pour mon bien-être. Et je sais que le travail que je fais aujourd'hui va m'aider à être plus heureuse, plus alignée et pouvoir faire de plus grandes choses après. C'est ce qui s'appelle de l'investissement sur soi. Mais encore une fois, je sais que c'est pas donné et que c'est pas possible pour tout le monde. Et ça me fait vraiment chier de l'admettre. Bon, ça fait 1 an que je vois maintenant ma psychologue. Et j'ai envie de rappeler quelques petites choses avant de passer à mon bilan et avant de te parler de ce qui a vraiment changé chez moi, même si je pense que t'as compris que ça a vraiment eu un gros impact sur moi et la personne que je deviens. Et je le sens et ça fait du bien de le sentir parce que sinon, vu tout l'argent que je mets et vu tout le temps que je mets là-dedans, ça me ferait vraiment chier. Petit rappel, trouver un psy n'est pas instantané. Ça fait chier et moi c'est ce qui me donnait la flemme. Mais tu vas peut-être passer par là, ça va peut-être pas être du premier coup. Je veux te rappeler que t'as le droit de changer à n'importe quel moment. Peut-être que si ça fait des années et que tu vois la même personne depuis ton enfance, t'aurais envie de changer vers quelqu'un d'autre pour cette nouvelle étape de ta vie, qui est ta vie adulte, et ce serait totalement ok, t'as le droit de changer. Je pense qu'un bon psy, c'est avant tout une relation qui se bâtit. Je veux quand même rappeler aussi que on va pas chez la psy ou chez le psy juste quand on va mal. C'est pas la seule raison pour laquelle on va voir un psy. Et encore une fois, moi je le fais avant tout, pas parce que je pensais aller mal, mais plutôt parce que
j'avais envie d'arrêter d'être stuck et je sentais que j'avais des patterns que je répétais et qui me plaisaient pas et j'avais vraiment envie d'évoluer et c'est la raison pour laquelle j'ai été voir une psy. Ça me plonge dans plein de trucs d'enfance, mais à la base, c'était pas le but. Si maintenant je dois faire un bilan de mes 1 an, je vais pas te mentir qu'à la base, quand j'avais pensé cet épisode de podcast il y a quelques mois, je pensais vraiment de faire une liste de « Ah, ma psy m'a appris ça, elle m'a dit ça, ça a fait tel déclic ». C'était vraiment mon but. Moi, avec ce podcast, j'ai vraiment envie d'être une amie, potentiellement une grande sœur, peu importe comment vous voulez m'appeler, mais j'ai envie de me sentir utile et d'être présente. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens, et t'en fais peut-être partie, qui se demandent si oui ou non, ils ont le droit, ils devraient aller voir un professionnel de la santé, une psychologue, un psy, peu importe, un thérapeute. Et je sentais que ma différence, elle pouvait être là. Et puis la vérité aussi, c'est que j'ai pas réussi à énumérer ce que ma psy m'a appris. Je pense que je suis encore trop dans un travail là maintenant que pour pouvoir te dire des choses concrètes et puis j'ai vraiment une mémoire de merde. Mais je sais que j'ai énormément grandi. Je sais que quand je suis arrivée chez ma psy il y a 1 an, dès que je parlais de certains sujets ou de certaines personnes, je pleurais, je m'effondrais en larmes et ça a duré pendant des semaines et des mois. Je pense que je suis arrivée chez ma psy en étant encore un peu comme une petite fille et que cette dernière année m'a beaucoup aidée à grandir et que je deviens doucement mais sûrement une adulte et je le ressens dans mes relations et notamment dans ma relation amoureuse. Une chose dont je suis sûre, c'est que j'en avais plus besoin que ce que je pensais et je suis tellement fière de moi de grandir et je sais que cet investissement que je fais maintenant, en fait, il me sauve des années de vie. Je pense qu'il m'aide dans ma vie future, mais déjà maintenant. Je pense que je prépare ma vie future. Je sais que je sentais au fond de moi que j'avais besoin de ça, alors que de l'extérieur, j'avais tout. J'étais très stable dans ma vie, dans mes relations en tout cas, dans ma passion, dans mon métier. Et c'est ce que ma psy m'a dit à la première séance, c'est mais t'es en couple avec un partenaire, t'as l'impression que c'est hyper heureux, ta vie familiale ça va bien, t'as le travail de tes rêves, pourquoi est-ce que tu viens? Quand elle m'avait posé cette question-là à la première séance, je me suis effondrée parce que je pense que je savais qu'au fond de moi c'était chaotique. Je m'excusais tout le temps d'être là, je voulais pas déranger, j'avais pas confiance en moi. Malgré tout ce que je faisais et tout ce que j'accomplissais et que j'avais envie d'accomplir, je sentais que j'avais des bâtons que je me mettais à moi-même et j'avais besoin d'aide pour dealer avec ça. Socialement, par exemple, je m'entendais bien avec tout le monde, mais chacune de mes relations me faisait overthink. Tout n'est pas totalement parti. Je suis vraiment work in progress et je pense que je vais l'être encore pendant pas mal de temps. Avec ou sans ma psy, peut-être qu'un jour j'aurai envie de faire une pause et ce sera ok aussi. Une chose que ma psy m'a appris, c'est que je ne pouvais pas m'entendre avec tout le monde et que c'était ok de ne pas apprécier quelqu'un. C'est drôle parce que c'est quelque chose que j'osais pas. C'est quelque chose que je me laissais pas le droit. Je suis la personne qui trouve le plus d'excuses au monde, aux gens. Et puis un jour, ma psy m'a dit quelque chose, elle m'a dit « Je pense que j'ai compris, la seule personne que t'aimes pas, je pense que je l'ai. Est-ce que tu sais qui c'est ?» Et je trouvais pas. Et puis elle m'a vraiment mis en face de la tête « Je pense que c'est toi, parce que tu te respectes pas toi-même, tellement t'arrives pas à mettre de limites. » Dans tes relations, dans ce que tu donnes aux gens. Et ça m'a fait un gros déclic. À vouloir aimer tout le monde et à vouloir être aimé par tout le monde, la seule personne à qui tu ne donnes pas d'amour, c'est toi-même. Ça a vraiment marqué mon année, si bien que dans mes notes j'ai mis 2026, l'année où on se respecte et où on s'entoure de gens qui nous respectent. Et je pense que c'est un peu mon motto cette année, que ce soit dans le travail, dans les amitiés. J'ai vraiment envie d'être entourée de gens qui me respectent et avant tout de moi me respecter. Et je pense que les deux sont vraiment reliés. Mais je pense que ce que j'ai le plus appris cette année et ce qui m'a le plus perturbée, je pense que je le savais au fond de moi, mais que j'ai vraiment compris parce que je l'ai expérimenté, c'est que quand tu grandis avec et dans une certaine normalité qui est la tienne, qui est un peu le monde, ta vision sur le monde, des choses qu'on t'a inculquées, des normes de politesse, des normes d'excuses, des normes dans des relations. Et on a tous une normalité qui est justement reliée à nos valeurs, notre éducation. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais certaines normes que je me suis créées, qui font partie de moi, qui m'ont été potentiellement inculquées ou que j'ai compris en grandissant dans ma façon de voir le monde et les choses, qui ne sont pas normales. J'ai compris que ma normalité dans certaines sphères de ma vie n'était pas la normalité de tout le monde, ou n'était pas une normalité générale. Alors, vous allez peut-être me dire, il n'y a pas de normalité, mais je pense qu'il y a des choses qui sont quand même parfois un peu plus normales que d'autres. Et aujourd'hui, je suis constamment à la recherche de la normalité. J'essaye de dire aux gens qui sont autour de moi, de m'aider et de me corriger quand il y a des choses qui sont entre guillemets pas normales. Je me suis rendu compte et ma psy m'a fait me rendre compte que je m'excusais pour beaucoup de choses. Et avec mon copain, on s'est dit que lui devait m'aider à un peu me reprendre quand je devais pas m'excuser ou quand... Il y a parfois où
je m'excuse pour des choses auprès de mon copain et il me dit non mais là c'est pas une situation où tu dois t'excuser. Ou alors parfois je remercie mais c'est un peu démesuré et lui me remet un peu les pendules à l'heure et me dit non là t'as pas besoin de me remercier, c'est juste quelque chose de normal. Et ça m'aide beaucoup d'avoir ces personnes autour de moi qui peuvent m'aider à me dire ça c'est normal ou ah ça l'est un peu moins. Évidemment je laisse pas tout le monde ajouter son petit grain de sable, mais ça m'aide beaucoup. J'ai l'impression que je suis en train de réapprendre à vivre. Je savais pas où me mettre, je savais pas où me placer. J'étais un peu genre pas fonctionnelle à ce niveau-là. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est moins. Working progress. Alors s'il y a une chose que j'ai envie de retenir de cette année, avec toutes mes séances, et que j'ai envie que vous reteniez vous aussi, si je devais transmettre quelque chose en fait, ce serait que c'est pas parce que vous avez grandi d'une certaine manière, dans un certain schéma familial, ou que c'est la normalité et que c'est la bonne normalité. C'est drôle parce que je vous parle de tout ça. Pour moi, maintenant, aller chez une psy, c'est vraiment devenu quelque chose de normal, une normalité. Quelque chose que je veux continuer, qui fait partie de mon train de vie. Et je pense que j'ai encore beaucoup de sujets à aborder avec elle. Mon rapport à mon corps, mes relations amoureuses, pourquoi les relations à distance, mon travail, mon addiction aux réseaux sociaux, enfin aux écrans même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux travailler et que j'ai envie de travailler avec elle. Mais c'est drôle parce qu'avant l'été, ma psychologue m'a demandé si je voulais continuer avec elle parce que... Non, c'était juste après l'été. On avait compris plein de choses, on avait bien bossé et je pense que l'été pour moi c'est toujours un moment un peu de up dans ma vie où je suis plus heureuse, où tout est plus facile parce qu'il fait beau. Et je pense que c'est à ce moment-là, au moment où tout va bien, au premier up, qu'il faut pas lâcher. Donc je lui ai dit que je voulais continuer et on a recommencé à essayer de mieux me comprendre et ça fait toute la différence de continuer. Je pense sincèrement pas que 26 années de fonctionnement peuvent se comprendre et s'ajuster en quelques mois, ni même en une année. Donc voilà, c'était le bilan de cette première année à aller voir une psy. Je suis hyper fière de moi. Je sais que c'est quelque chose qui est pas facile et je ne juge personne et j'espère avoir juste peut-être encore un peu plus démocratiser le fait d'aller voir une psychologue. Peut-être que si t'as écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout, t'auras compris que tu peux aller voir une professionnelle de la santé dans plein de situations différentes, que tu n'as pas besoin d'être au fond du trou pour le faire. Et qu'il y a toujours des choses, je pense, à apprendre à connaître sur soi et que c'est toujours intéressant d'avoir une perspective différente, notamment de professionnels. Donc voilà, j'espère être devenue, mais j'en suis sûre en fait, avoir grandi et être devenue une meilleure personne. Je pense que c'est le plus beau des cadeaux que je pouvais me faire, prendre soin de moi. Le next step, ce serait prendre soin j'ai envie de dire de mon corps en bougeant un peu plus, mais la tête, c'est déjà bien pour 2025. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai trop hâte de te retrouver dans un prochain épisode de podcast. Je sais pas comment le terminer, mais j'ai juste envie de dire comme d'habitude, tu peux t'abonner, me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, les JPLF, Simple Caféine, ma marque de café, m'écouter sur les plateformes d'écoute. Je vais créer une chaîne YouTube aussi où je vais pouvoir mettre des podcasts filmés comme celui-ci. Enfin, bref. Prends soin de toi, sois bienveillant avec toi-même et avec les autres. Merci d'avoir été là. J'ai trop hâte de te retrouver dans un prochain épisode, chaque lundi, dès ton réveil. SCS, sain et simple. Bye!